Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est bien sûr depuis lorsque vous converti, autant dit mot ça, autant dit phrase ça. La plupart des gens n'ont pas jamais posé cette question pour dire qui côté mot ça sorti, côté lié dans la Bible, et ils n'ont pas jamais tombé sur mot ça dans la Bible. Eh bien, vous pourrez découvrir ça avec moi dans la vidéo aujourd'hui. Shalom, nous saluons dans nos précieux de Jésus-Christ. C'est frère Wenderson, c'est serviteur qui est toujours là pour porter des conseils, des motivations, des encouragements, des exhortations, qui veut dire encouragement aussi, et parfois des petits enseignements tout petits. Donc, jeudi, nous gagnons une série d'enseignements que nous avons entamé, qui c'est la Bible, que nous avons des détails sur lui. Et spécialement, chaque livre en particulier, nous avons essayé de faire quelques détails très importants. Dans le moment là, nous parlons quelques détails sur le livre 1 Samuel, ensemble avec 2 Samuel. Pour commencer, livre 1 Samuel avec 2 Samuel là, auparavant, il n'a pas été divisé. C'était un seul volume qu'il était, il n'a pas été 2 volumes. Peut-être que vous avez posé cette question, ça, pour que ça, 1 Samuel, 2 Samuel, pour que ça, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, tout ça. Donc, je pense que restez connecté pour que vous connaissiez, pour que ça livre 1, 2, 3 volumes. Alors, à part des détails que je vais prendre des livres 1 Samuel là, il y a 3 bagailles que peut-être vous ne connaissez pas de Samuel. Premièrement, c'est que Samuel, c'était un voyant. À part de prophète, qui a toujours dit prophète Samuel, mais auparavant en Israël, prophète yo te ba yo non voyant. Donc, un voyant, c'est un monde qui a une dimension, une capacité surnaturelle pour voir des choses. Et c'est comme ça que les prophètes auparavant en Israël. Deuxième bagaille, c'est que Samuel, c'était dernier juge en Israël. Pas bien que l'époque que le peuple Israël était rentré en Canaan, avant de venir roi, ce sont des juges qui tapent diriger le peuple là, ce sont des juges qui étaient là, des hommes, des guerriers qui étaient là pour diriger le peuple Israël là. Samuel, c'était dernier juge en Israël. Ça, c'est deuxième bagaille, peut-être ou pas de connaître de Samuel. Et puis troisième bagaille, afin Ebenezer, on dit chaque jour, moi-même personnellement, moi j'ai un personnage que j'ai toujours fait dialogue ensemble avec lui. C'est un homme de Dieu qui me respecte en pile. Il est toujours dit ça, et lorsque je m'a dit serviteur comme moi, il dit ah bon, serviteur Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc, c'est juste pour me dire, ou toujours attendre ça, ou qu'on dit, ou pas même rendre compte, peut-être, côté lié dans la Bible, ou pas jamais faire recherche pour voir qui côté a fait Ebenezer. Eh bien, qui t'aime histoire Ebenezer, qui côté sorti, comment lui faire répéter dans le livre 1 Samuel. Et spécialement, on va joindre ça répété dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Ebenezer qui voulait dire Pierre du secours. Comment Pierre du secours? Autant des juges en Israël, et spécialement sous le moment que Samuel a dirigé le peuple là, et le peuple a été vraiment persécuté par les Philistins. Et à un moment donné, le peuple là a été trouvé à Mitzpah. Pendant qu'il était trouvé dans le lieu ça, du coup, il a appris que le peuple philistin envahit. Et pendant qu'il a envahi, le peuple a été vraiment peur. Il était dans le trouble. Et puis, il a rassemblé autour de Samuel. Il a dit, bon, qui ça fait intercéder pour que bon Dieu soit capable de faire quelque chose, parce que là, il n'a pas vraiment gagné espoir. Et c'est dans le même moment ça, voyant Samuel, ou prophète Samuel, pral prend un agneau, il fait offrande, et puis il porte de l'eau, il vidé devant l'autel là. Et puis pendant que le peuple philistin a porté bourré, et puis Dieu par des tonnerres commence à faire gronder des tonnerres, commence à faire colère. Bon, sur le peuple philistin, ça qui t'a pas le faire, il détourné, il couru, il crasé rac, et puis le peuple Israël a été poursuivi. Et c'est alors que dans verset 12 là, dans 1 Samuel chapitre 7, verset 12,
prophète Samuel ou voyant Samuel t'a pral dit, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourés. Alors il te dit ça, c'est pendant qu'il te placé une pierre ou bien une roche, nous qu'a considéré comme un monument entre Mitzpah ensemble avec Sen. Ça veut dire c'était roche là que prophète Samuel ou bien voyant Samuel te relé comme ça. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourés. Donc ça c'est définition qui c'est jusqu'ici l'Éternel nous a secourés. Donc Ebenezer veut dire pierre du secours. Alors Jean qui nous te dit déjà livre Samuel là lui-même c'est un seul module ou bien un seul volume qu'il tayé les vignes divisées par l'ancienne version grecque de la Bible qui a été relée la Septante. C'est version ça qui était commencé à diviser les livres. Et ben c'est lui-même qui était divisé livre Samuel qui by 1 Samuel avec 2 Samuel. Mais dans la vidéo aussi là nous voulons parler seulement de 1 Samuel, après on a parlé des deuxième livre Samuel là. Aussi bizarre que ça apparaît malgré livre 1 Samuel, 2 Samuel là titré Samuel, donc nous sommes capables de dire bon, on sait de même qui auteur, ça n'a pas empêché que auteur était inconnu. Mais celle ça que nous sommes capables ouais à travers la Bible, et spécialement dans 1 Samuel chapitre 10 verset 25, la Bible parlait côté Samuel t'est écrit un livre. Mais le livre qu'il t'a écrit, c'est lorsque le peuple a décidé pour gagner un roi. Et puis Dieu t'a dit, bon, dans cas ça, choisis un roi au milieu du peuple là. C'était Saül qui t'a venu présenter pour roi. Eh bien, Samuel t'a écrit des droits de la royauté dans un livre. Et puis, il t'a lu à haute voix devant le peuple là. Et après, il t'a déposé le côté où il mis à part pour mon Dieu. Et puis, il t'a voué le peuple là la caillou. Déjà, objectif, livre 1 Samuel l'a écrit, c'est pour montrer comment autorité bon Dieu t'a agi au travers de rois qui t'a dirigé le peuple Israël, et spécialement sur le règne de David, qui est un plus grand roi que Israël connaît. Alors, thème livre 1 Samuel là inclut changement qui vient gagner dans le gouvernement peuple Israël là, qui était de autant de juges ensemble avec autant te vin gen roi en Israël. Parce que autant des juges, il y en a qui étaient plus passés, c'est des peuples là qui étaient plus subis lorsque il y a désobéissance, lorsque le peuple a désobéi, lorsque il y a un bagage qui passait, c'est peuple là qui plus subi. Mais autant des rois en Israël, rois qu'on subit en pile parce que c'est eux-mêmes qui a décidé, c'est eux-mêmes en soi qui gagnent volonté, et ça qu'on fait que ils ont toujours subi plus parce que tout l'autre monde, donc pas de exception. Et puis livre 1 Samuel là qui est structuré autour de 3 grands événements. Premier événement qui c'est la vie de voyant Samuel ou bien prophète Samuel. De chapitre 1 dans le livre 1 Samuel là jusqu'à dans chapitre 7 là, il presque parler seulement de la vie prophète Samuel, comment il fait, comment ville, tout au cours des villes, il presque parler de seulement ça. Et puis deuxième événement que le livre 1 Samuel a structuré autour de lui, c'est premier roi en Israël qu'il parlait de lui, qui c'est le roi Saül. Donc commencer depuis dans 1 Samuel chapitre 8 jusqu'à dans le dernier chapitre la 31, donc il parlait de ça, il parlait de la vie de Saül. Et puis nous avons un troisième événement qui est le livre 1 Samuel a structuré autour de lui, c'est la vie plus grand roi qui était doué introniser ou bien qui était doué monter trône, qui c'est le grand roi David. Commencer depuis dans 1 Samuel chapitre 16 jusqu'à dans le dernier chapitre là aussi, que c'est chapitre 31, il parle de la vie de David. Donc Saül chuté, David prend trône, tout reste livre là parle de la vie de David. Alors, je pense que on va prendre un pile bagage sur le livre 1 Samuel. Je pense que c'était le deuxième volume qui c'est 2 Samuel. Et dans l'autre vidéo, on a parlé du deuxième livre Samuel là. Nous avons parlé de Ebenezer côté le sorti. Nous avons parlé que Samuel, pas courir un prophète comme ça, c'était voyant qu'il était, c'était voyant qu'il était qu'on relève. Et puis nous disons que Samuel c'était dernier juge
en Israël. Parmi tous les juges que Israël connaît, c'est Samuel comme dernier juge. C'est lui-même qui était fini avec affaire juge là. Et après lui, c'était le roi qui devait gagner en Israël. Donc déjà, merci pour vous-même qui te prend temps pour regarder la vidéo parce que restez connecté. À la prochaine.